tous et à toutes. Aujourd'hui, nous allons parler du programme de bourse MCCOL, MCBN à l'Université de MCGIL au Canada. Alors, cette bourse prestigieuse vise à soutenir les étudiants nationaux et internationaux, surtout en poursuite des études de master ou professionnels à l'Université MCGIL. En plus de recevoir un soutien financier complet, les lauréats bénéficient d'un mentorat personnalisé et d'un accès à un réseau mondial dynamique, enrichissant leurs expériences d'apprentissage interdisciplinaire. La date limite pour postuler est du 15 mai 2025 au 1er octobre 2025. Alors, vous avez le classement de l'Université MCG. L'Université de MCG est située à Montréal, la partie francophone du Canada. Alors, quand on dit financement complet, ça veut dire que vous avez le logement, vous avez la nutrition, vous avez le billet d'avion aller-retour et l'argent de poche qui vous permettra de subvenir à vos besoins pendant toute la durée de vos études là-bas. Oui, la bourse est bien détaillée plus bas au niveau des avantages et montants. Nous avons premièrement 30 bourses d'études complètes. 20 sont réservées aux étudiants canadiens et américains et 10 autres étudiants internationaux. Pendant l'été, les boursiers peuvent postuler pour une bourse pouvant aller jusqu'à 5 000 afin de profiter d'expériences estivales enrichissantes au Canada. 55 bourses pour les candidats finalistes, 30 bourses pour les étudiants canadiens et 25 bourses pour les étudiants internationaux. Chaque bourse a une valeur de 10 000 $ pour les étudiants canadiens et 20 000 $ pour les étudiants internationaux. Ensuite, il y a 45 bourses d'études régionales, 30 bourses d'études pour les étudiants canadiens et 15 pour les étudiants internationaux. Chaque bourse a une valeur de 16 000 pour les étudiants canadiens et 10 000 pour les étudiants internationaux. Elles sont valables dans n'importe quelle université publique au Canada. Maintenant, l'éligibilité. Vous êtes actuellement étudiant ou vous prévoyez d'obtenir votre bachelor avant août 2025 ou si vous avez obtenu votre bachelor lors des 5 dernières années à partir de janvier 2019 ou encore si vous avez obtenu votre bachelor il y a plus de 5 ans et que vous avez moins de 30 ans, que vous avez 30 ans au moins en 2024. Avoir l'intention de postuler pour une admission à temps plein dans un programme de master ou un programme professionnel à l'Université MCG pour le semestre d'automne 2025. Bon, ici, nous avons les masters éligibles. Vous pouvez explorer toute la liste des masters via le lien ici. Les programmes professionnels admissibles, nous avons en droit la médecine dentaire, la médecine en général. En fait, vous aurez tous les programmes ici présents dans ce site grâce à ce lien. Maintenant, comment postuler, c'est le but de notre vidéo. Nous allons cliquer sur ce lien qui va nous ramener vers une page, soit dans Google, soit dans Firefox, ça dépendra de votre navigateur de recherche. Et puis, de là, je vais vous montrer comment vous allez faire pour postuler à cette bourse. Maintenant, durant votre candidature, vous devez avoir un curriculum vitae. Vous pouvez télécharger un exemplaire via le lien que j'ai partagé ici. Et relever des notes. Toute preuve d'activité communautaire, d'activité parascolaire, d'historique professionnel. Un cours essai de 250 à 300 mots chacun. 2 formulaires de référence remplis avant la date limite. Donc, rapidement, nous allons passer à comment postuler à cette bourse. Nous allons cliquer sur ce lien, ça va nous ramener vers une page dans notre navigateur. Après avoir cliqué sur ce lien-là, ça va nous ramener sur cette page ici. La page peut être deux fois en anglais, vous allez juste la traduire en français. Vous faites un clic droit là et vous cliquez sur traduire en français. Bon, pour ceux qui ont déjà un compte, vous venez juste de vous connecter là. Pour ceux qui n'en ont pas, nous allons créer un compte. Je vais vous montrer comment créer un compte ici. Vous cliquez sur ce lien-là. Vous allez voir, vous demander de mentionner votre adresse mail, votre prénom, votre nom de famille, date de naissance. Donc, nous allons essayer de remplir ensemble. Bon, après avoir rempli comme ceci, vous allez cliquer sur continuer et
Et l'association aussi vous enverra un mail pour que vous puissiez confirmer la création de votre compte. Donc, nous allons cliquer sur Continuer. Vous avez vu, ils ont envoyé un message. Un code PIN temporaire a été envoyé à l'adresse email. Si vous ne recevez pas, donc un code a été envoyé à notre adresse email. Nous allons entrer là-bas et vérifier. Et vérifier si le message est réellement arrivé. Puis, mentionner le code là ici, dans cette case-ci. Et puis, remplir les données pour la date de naissance comme nous avons fait précédemment. Alors, nous sommes entrés dans notre adresse email. On a pris le code qu'ils ont envoyé. Voici le code ici. On a mentionné notre date de naissance comme tout précédemment. Et nous allons encore cliquer sur Connexion. Maintenant, ici, on vous demande de créer un mot de passe. Un mot de passe avec au moins une lettre majuscule, au moins un numéro, être composé d'au moins 12 caractères. Les nouveaux mots de passe doivent correspondre. Donc, nous allons essayer de créer un nouveau mot de passe. Lorsque les prescriptions se sont cochées en vert, ça veut dire que votre mot de passe a été accepté. Donc, nous allons cliquer sur Définir le mot de passe. OK. Nous sommes arrivés à l'étape où notre compte a été créé et enregistré. Maintenant, nous sommes dans le système même pour pouvoir maintenant postuler. Donc, nous allons cliquer sur Start New Application, créer une nouvelle demande. À partir de là, nous allons entrer dans le système pour pouvoir postuler proprement dit. Voilà une nouvelle fenêtre qui s'affiche. On dit créer une nouvelle application pour pouvoir postuler ou bien annuler. Nous allons créer une nouvelle application. Ouais, on dit que vous allez commencer l'application le 18 juin 2026, statut en cours pour la Corée 2026. Vous allez cliquer sur Ouvrir une candidature. OK. Veuillez sélectionner la langue du formulaire de candidature. Nous préférons le français, la langue française. Et là, vous avez l'admissibilité. Comme je vous l'ai dit plus haut, dans le document, vous avez l'admissibilité et tout. Les candidats, concernant la langue, les candidats des étrangers sont invités à consulter le site de MCJ pour savoir quand et comment fournir la preuve de leur connaissance de l'anglais. Vous devez être titulaire du diplôme de premier cycle ou d'un équivalent reconnu ou être en mesure de l'obtenir d'ici août 2026. Donc, voilà, c'est là. Je devais obtenir mon diplôme d'ici août 2026. J'ai obtenu mon diplôme universitaire au cours des 5 dernières années. J'ai obtenu mon diplôme universitaire avant 2020 et j'ai 30 ans ou, ou moins à la date du 1er janvier 2025. J'ai obtenu mon premier diplôme avant 2026 et j'avais plus de 30 ans. Donc, vous allez choisir en fonction de ce qui vous correspond. Donc, nous allons choisir la deuxième option. Ceux qui sont toujours en cours d'études, vous pouvez choisir la première option. On dit demande antérieure. Avez-vous déjà postulé à la bourse? Vous allez mettre juste non si c'est votre première fois et oui si c'est la deuxième fois. Maintenant, quelle bourse? Les candidats canadiens internationaux sont admissibles à différents types de bourses. OK. Avez-vous la citoyenneté canadienne, la résidence permanente au Canada ou le statut de réfugié et tout? Vous allez choisir. Vous êtes candidat international vu que vous ne résidez pas au Canada et vous n'avez pas la résidence permanente et tout. Avez-vous présenté une demande de résidence permanente ou d'asile au Canada? Vous allez mettre non si ce n'est pas le cas et oui si c'est le cas. Parlez-vous de vos études universitaires actuelles ou les plus récentes? Vous allez dire là où, dans l'université dans laquelle vous avez obtenu votre dernier diplôme et l'année que vous avez obtenu votre dernier diplôme. Et votre dernier diplôme ne doit pas dater de plus de 2020. Donc nous allons mettre le nom d'une université. D'accord, nous allons écrire le nom d'une université.
Nous allons mettre université de Bamako. Nous allons mettre le diplôme, disons, 2023. Et nous allons cliquer sur continuer. OK. Vous avez vu la date limite de dépôt des candidatures le 20 août 2025. Vous avez vu le nom de votre université apparu là. Vous voyez là, le formulaire de validation doit être soumis d'ici le 20 août 2025. Maintenant, si votre candidature est retenue, nous convoquerons aux entrevues régionales en ligne, région Afrique subsaharienne, date le 23 et le 24 2025. Pendant les dates d'entretien, dans quel fuseau horaire serez-vous? Nous allons choisir un fuseau horaire. euh, nous allons prendre, nous allons prendre ce fuseau horaire. Oui, vous choisissez le fuseau horaire qui correspond à l'heure à laquelle vous êtes, donc aux heures qui correspondent peut-être à l'heure d'Amsterdam. Si vous êtes peut-être au Mali, l'heure doit correspondre à l'heure d'Amsterdam pour pouvoir être éligible, pour pouvoir avoir la même longueur d'onde avec les gens qui vont vous interviewer. Ok, nous allons cliquer sur continuer. Vous voyez là, voici les différents champs qu'il faudra remplir, le profil, la famille, les études, bourse et puis champ d'intérêt, activité, travail de création, emploi, recommandation, réponse courte, rédaction, CV d'une page, relevé de notes, enseignement complémentaire, conduite, renonciation et confirmation. Donc nous avons rempli le prénom légal, le nom de famille, prénom choisi. Vous pouvez juste remettre votre prénom. Tout ce qui est en rouge, vous devez remplir. Ville de naissance, on va mettre ceci. Pays de naissance, on va choisir le Mali. Identité de genre masculin. Citoyenneté, vous mettez toujours votre citoyenneté. Ici, vous allez choisir une photo d'identité, une photo du genre 4x4 pour passeport, photo de ce genre, vous allez choisir et l'insérer là. L'adresse email est déjà là, vous ne pouvez pas la modifier. Adresse actuelle, vous allez mettre votre adresse actuelle au Mali. Comme ce n'est pas en rouge, ce n'est pas un truc trop important. Ici, il demande comment est-ce que vous avez entendu parler du programme de bourse. Vous pouvez mettre à quelqu'un d'autre ou publicité sur les réseaux sociaux, ça dépendra de vous. Par un ami sur les réseaux sociaux et tout. Bon, là, nous allons mettre le numéro de téléphone et choisir une photo d'identité afin que nous puissions passer à l'étape suivante. Ok, nous avons mis une photo et nous avons mis un numéro du pays afin de pouvoir continuer à remplir le document. Dès que vous avez fini de sélectionner, de remplir toutes les cases en rouge, vous cliquez juste sur continuer. Ça va vous ramener vers cette nouvelle page. Ici, c'est famille. Vous allez remplir vos informations familiales. Avez-vous des frères et sœurs? Vous allez répondre soit oui, soit non. Ça dépendra de votre cas. Si c'est oui, vous allez remplir nombre de frères et sœurs plus âgés, nombre de frères et sœurs plus jeunes que vous. Si c'est non, vous mettez juste non là. Avez-vous un époux ou un conjoint de fait? Vous allez mettre oui si vous êtes marié ou pas. Vous allez mettre non si vous ne l'êtes pas.
Si vous mettez oui, vous allez voir le prénom de la personne, vous allez demander les remplir d'informations sur la personne. Vous allez mettre juste un nom, c'est notamment. Avez-vous des enfants ou des beaux enfants? Si c'est le cas, vous mettez oui, on va vous demander d'indiquer les âges des enfants. Et si c'est non, vous mettez juste non et vous cliquez sur continuer. Là, on vous demande de parler de vos études antérieures. Donc, voilà, on dit parlez-nous de vos études à l'université. Vous allez mettre, ou parce que vous postulez avec un diplôme de licence, donc vous allez mettre baccalauréat et vous allez remplir le champ d'études. Si c'est peut-être géographie que vous avez étudié, si c'est peut-être le droit que vous avez étudié, vous remplissez là le droit. Vous allez mettre durée du programme, combien d'années est-ce que vous avez fait dans le cycle, date de début du programme, vous mettez la date de fin du programme, mettez un numéro de matricule qu'on vous a attribué dans votre université là-bas, vous allez mettre ça là. Vous allez mettre aussi, vous allez choisir la faculté. Si c'est, comme j'ai dit, droit, vous avez la commerce et gestion, vous avez la médecine et tout. Ici, autres études. Priez d'inclure toutes les autres études postsecondaires, université, cégep, collège, institut. Vous allez cliquer juste là sur ajouter. Si vous voulez ajouter, vous mettez le nom de l'établissement. Les études postsecondaires, c'est-à-dire les études universitaires et tout ça. Vous allez juste mettre le nom de l'université. Vous allez remplir encore. Un peu comme nous venons de faire tout à l'heure. Vous allez dire si vous avez obtenu le diplôme ou pas. Vous allez ajouter là. Maintenant, on dit énumérer vos études secondaires. Là, vous avez parlé des études avant que vous n'ayez obtenu euh, votre baccalauréat. Vous allez mentionner ça. Toujours là. Vous allez mettre le nom de l'école, la ville, le pays, la province, l'année de début, l'année de fin, la date d'obtention. Maintenant, après avoir rempli tout ça sur cette case, vous cliquez sur continuer. Vous allez arriver sur la page bourse et prix. Bourse, prix et distinction. Ici, vous allez parler des différentes bourses que vous avez obtenues, que ce soit une bourse pour continuer vos études dans le même collège et tout. Le prix, que ce soit que vous êtes aussi premier, deuxième ou troisième dans votre promotion, que ce soit au secondaire ou à l'université, les distinctions, les tableaux d'honneur et tout ça, vous allez parler aussi de ça. Vous allez les mentionner tout ça ici. Maintenant, quand vous avez fini, vous cliquez sur continuer, ça va vous amener vers cette page langue parlée. Degré de compétence de la langue anglaise, vous allez mettre courant comme langue maternelle, courant avancé intermédiaire, vous allez mettre compétence en français, vous allez mettre là aussi. Donc, vous allez mettre comment avez-vous appris l'anglais, vous allez dire comment est-ce que vous avez appris l'anglais. Vous allez dire peut-être par un centre. Devez-vous fournir une preuve de maîtrise de langue quand vous demanderez, vous allez dire oui. Vous allez fournir le test de langue si vous l'avez et vous allez dire non. Ou dire que vous n'êtes pas obligé. Compétences en français, vous allez dire aussi courant. Vous allez dire comment est-ce que vous avez appris le français. Si vous avez d'autres compétences en d'autres langues comme l'allemand, le chinois, vous allez mentionner là aussi. Dès que vous finissez, vous cliquez sur continuer. OK. Maintenant, nous sommes sur champ et intérêt. Intérêt académique et professionnel. Voilà. Vous allez cliquer juste sur cette option, c'est ajouter le programme. Vous allez mentionner le programme d'études, la durée et tout. Ouais, en plus de faire une demande, vous devez faire une demande d'admission séparée au programme admissible de l'université MCG. L'admission à la plupart des programmes d'études se fait au semestre d'automne 2026. Lequel ou lesquels des programmes de maîtrise du professionnel MCG envisagez-vous actuellement? Donc, vous allez sélectionner le programme que vous souhaitez aller faire à l'université MCG. Comme on a vu tout à l'heure, vous sélectionnez ajouter un programme. Vous allez mettre l'ordre si c'est le premier, votre premier choix, vous allez choisir le type de programme. Vous voyez, il y a plusieurs là. Ensuite, vous allez choisir la durée du programme.
d'autres programmes visés. Si vous avez d'autres programmes visés, vous mentionnez là le nom de l'établissement, le type de programme, la durée. Et on vous demande si vous avez fait une demande d'admission ou pas, vous allez le dire aussi. Test d'entrée, nom du test, résultat du test, date du test. Vous allez voir les différents types de tests. Si c'est que l'université, lors de votre demande d'admission, vous posera ces différents types de tests-là. Mais vous voyez, on est écrit facultatif, donc ce n'est pas en rouge. Champ d'intérêt, quel domaine professionnel envisagez-vous actuellement? Vous allez mentionner soit le droit, soit la géographie, ainsi de suite, selon vos différents choix. Et vous allez cliquer sur continuer après avoir fini. Ensuite, vous serez redirigé vers la page d'activité. Les activités communautaires ou sur le campus, vous allez voir. Cliquez sur ajouter, vous mettez l'ordre, rôle, le poste que vous avez tenu pendant l'activité. L'activité ou l'organisation, vous mettez son nom, date de début, date de fin, temps consacré, vous allez mettre en heure, par semaine ou par mois, vous allez mettre, avez-vous, avec combien de personnes avez-vous travaillé, vous allez mettre le type, si c'est campus, si c'est communautaire, vous allez mettre, quelle a été votre contribution, vous allez mentionner là aussi. Comment et pourquoi avez-vous choisi de vous impliquer dans cette activité? Vous allez dire pourquoi. Et personne pouvant attester, vous allez mettre les informations de contact pour qu'ils puissent contacter la personne qui était présente lorsque vous étiez en train de vous manifester pendant cette activité avec cette organisation. Ensuite, vous cliquez sur continuer, vous allez entrer dans cette nouvelle barre travail de création. Ici, c'est facultatif. Décrivez jusqu'à 3 types d'activités intellectuelles que vous avez eu à exercer. Voilà, on dit ajouter le projet, vous allez mettre le nom, vous allez décrire le projet en 400 caractères, limite le lien, créer de raccourcis les liens à l'aide d'un outil, vous allez mettre le lien qui les permettra de pouvoir voir le projet que vous avez exercé. Donc, vous avez les différentes informations là, comment est-ce que vous pouvez les mettre. Vous finissez, vous cliquez sur continuer, vous allez arriver sur emploi. Au niveau de emploi, vous allez mentionner les différents types d'emplois que vous avez eu à exercer. Vous allez mettre là, stage, travail non énuméré, études indépendantes, voyage et autres. Vous allez mentionner date de début, date de fin, temps consacré par mois ou par semaine. Vous allez décrire, vous avez dit le rôle que vous avez tenu, vous avez mentionné le nom de l'employé ou de l'organisation. Autre expérience de travail, vous pouvez le mettre là. Vous allez ajouter rôle, le nom de l'organisation, type d'emploi, vous allez aussi mettre là, ainsi de suite, temps consacré par semaine ou par mois. Et vous allez décrire vos responsabilités, ce que vous avez eu à faire durant votre emploi. Dès que vous finissez, vous cliquez sur continuer. Nous sommes là, nous arrivons sur la page des recommandations. On a dit qu'il faut minimum 2 recommandations. Vous allez lire tout ça, étape à suivre, identifier le responsable et tout, partager ce guide de validation avec votre responsable. Vous allez cliquer sur là pour télécharger le document, télécharger un exemplaire de votre candidature en version provisoire. Vous allez cliquer sur là. Initier la demande de validation université via cette page. Ici, vous allez mentionner le nom, type de recommandation, c'est académique, c'est communautaire, ou si c'est universitaire. Titre, s'il est docteur ou seulement monsieur ou madame, vous allez mettre son nom, son prénom, alors, l'organisation dans laquelle il travaille, son rôle, sa relation avec vous, le numéro de téléphone est facultatif, vous allez mettre son courrier pour qu'on puisse le contacter. Vous allez mentionner les messages personnalisés à votre enseignant. Voilà vos informations qui vont s'afficher, tout et tout, pour que votre responsable puisse voir. Vous allez faire une demande comme ça, minimum 2, afin que vous soyez éligible. Dès que vous finissez, vous cliquez sur continuer aussi. Voilà, nous avons réponse courte. Vous allez parler d'une activité ou d'un projet que vous avez réalisé. Vous allez parler de 2 de vos objectifs actuels. Vous allez parler de 3 choses qui nous disent que vous êtes et qui ne ressortent pas dans le reste de votre dossier. Vous allez tout mentionner là ici afin de montrer au jury que vous méritez cette bourse plus que les autres. Dès que vous finissez, vous cliquez sur continuer. Ici, nous avons la rédaction. Vous allez
Vous allez dire comment votre ou vos communautaires vous ont influencé. Vous allez parler de ça. 50 mots sont nécessaires. Vous allez dire pourquoi vous avez choisi le programme MCJ. 50 mots minimum. Vous allez indiquer jusqu'à 3 rôles de leader que vous avez exercé au sein d'une équipe au cours des 5 dernières années. Vous allez ajouter là, vous allez cliquer sur ajouter, vous allez mentionner votre rôle d'organisation, date de début, date de fin, nombre de personnes que vous avez gérées. S'agit-il de l'expérience leadership que vous allez décrire dans le test? Vous allez dire oui ou non. Donc, vous allez décrire cette expérience-là ici dans cet espace 50 mots minimum, et ainsi de suite. Vous allez aussi ajouter 3 rôles de bénévolat que vous avez exercé. Vous allez cliquer sur ajouter et vous allez décrire dans cette case. Parlez-nous d'un impact, changement de parcours que vous avez effectué. Vous allez décrire aussi là dans cette case minimum 50 mots sont requis. Après, vous allez cliquer sur continuer. Et puis, vous allez tomber sur la page du CV. Ouais, là, vous allez choisir votre CV. Vous allez importer votre CV ici. D'une part, j'ai mis un exemple de CV dans le document précédent. Puis, vous cliquez sur continuer. Vous allez venir là sur relevé de notes. Vous allez mentionner, ajouter jusqu'à 4 relevés de notes en ordre chronologique en commençant avec le plus récent. Donc, vous allez compiler vos relevés de notes en les ajoutant là. Choisir le fichier, vous avez jusqu'à 4 relevés que vous allez introduire pour le niveau 1, pour le niveau 2, pour le niveau 3. Si la licence dans votre pays, c'est 3 niveaux. Et le quatrième, si la licence chez vous, c'est 4 niveaux. Vous allez mettre votre moyenne pondérée ici. Ici, l'échelle est sur 4. Vous allez convertir par vous-même. Après, vous cliquez sur continuer. Renseignements complémentaires ici. La première question, on dit souhaitez-vous fournir un contexte supplémentaire pour vos relevés de notes. Donc, s'il y a des choses que vous voulez mentionner sur votre relevé, vous ajoutez là, on dit parmi les activités, en deuxième, on dit parmi les activités citées sur la page activités communautaires et autres. Si vous avez des modifications, si vous avez des choses que vous voulez mentionner, vous pouvez les faire là, dans cette case ici, et ici c'est obligatoire. Ensuite, vous cliquez sur continuer, ça vous arrivez là. Conduite, vous voyez ici. Avez-vous déjà été visé par une mesure disciplinaire? Non. Avez-vous déjà vu retirer un établissement postsecondaire ou avez-vous déjà été placé en régime probatoire? Vous mettez non si ce n'est pas le cas. Ici, dans le cadre du processus de sélection, la direction du programme de bourse et les organisations affiliées vérifient minutieusement les antécédents. Donc, s'il y a quelque chose que vous souhaitez mentionner, bien que vous souhaitez apporter à votre candidature, vous cliquez, vous allez remplir là, cette case-ci, mais ce n'est pas obligatoire, c'est facultatif. Ensuite, vous cliquez sur continuer, ça vous amène vers la page de énonciation. Voilà, ici, c'est comme une page d'un document que vous allez lire et signer. Prévu d'inscrire votre nom au fin de la signature. Donc, vous allez mettre votre nom là, vous allez mettre la date à laquelle vous êtes en train de remplir et de signer pour pouvoir attester que vous avez lu et respecté les conditions qui sont mentionnées tout en haut là. Nous ne pouvons pas toutes les lire parce que le temps nous est imparti. Après, vous arrivez sur, cliquez sur continuer, ça va vous amener vers la page de confirmation. Vous voyez là, tout ce qui est en rouge là, ce sont les différentes étapes. Vous devez toutes les avoir remplies afin que vous puissiez valider votre candidature. Tant que vous ne les avez pas remplies, vous ne pouvez pas valider cette candidature-là. Vous voyez ça, on dit vous devez corriger les erreurs suivantes. Tout ce qui est en rouge là sont les erreurs. Nous ne les avons pas remplies, donc vous devez les remplir afin de pouvoir envoyer votre candidature. Après avoir fait tout cela et que tout cela soit en vert et tout, vous allez juste cliquer sur sauvegarder et envoyer votre candidature. Donc, c'est ce que vous avez à faire pour pouvoir postuler. Ici, vous voyez là, on dit prévisualiser votre dossier. Vous allez télécharger votre dossier sous format PDF. Donc, tout ce que vous avez rempli depuis le début jusqu'à la fin. Donc, c'est en quelque sorte comment est-ce que vous pouvez postuler à cette bourse au Canada. En ce qui concerne ce document-ci, pour ceux qui veulent le document officiel, je vais laisser les différents contacts dans la description de la vidéo. Vous allez m'envoyer votre capture d'écran sur ma page YouTube que vous êtes abonné et que vous suivez mes vidéos et vous aurez ce document officiel-ci.
Donc, je ne peux vous souhaiter que bonne chance et si quelqu'un a des difficultés et si quelqu'un veut une aide par rapport à, pour pouvoir postuler, je vais laisser toujours mes contacts. La personne pourra me contacter et nous pourrons travailler ensemble. Bonne chance.